Histoire le scarabée doré ou pourquoi le chien déteste le chat. Ce que nous mangerons demain? Je n'en ai pas la moindre idée. Dit la veuve Wang à son fils aîné, alors qu'il partait un matin à la recherche de travail. Oh! Les dieux y pourvoiront. Je trouverai quelques sous quelque part, répondit le garçon en essayant de parler gaiement, même si dans son cœur il n'avait pas non plus la moindre idée dans quelle direction se tourner. L'hiver avait été dur, un froid extrême, une neige épaisse, et des vents violents. La maison Wang avait beaucoup souffert. Le toit s'était effondré, alourdi par de fortes chutes de neige. Puis un ouragan avait renversé un mur et Ming Li, le fils, restait debout toute la nuit et exposé à un vent glacial. Avait attrapé une pneumonie. De longues journées de maladie s'ensuivirent, avec des dépenses supplémentaires pour les médicaments. Toutes leurs maigres économies avaient bientôt fondu, et dans le magasin où Ming Li avait été employé, sa place fut occupée par un autre. Quand enfin il se leva de son lit de malade, il était trop faible pour un travail pénible et il semblait n'y avoir aucun travail à faire dans les villages voisins. Nuit après nuit, il rentrait chez lui, essayant de ne pas se décourager, mais ressentant dans son cœur le profond douleur qui viennent au bon fils qui voit sa mère souffrir faute de nourriture et de vêtements. Bénis son bon cœur, dit la pauvre veuve après son départ. Aucune mère n'a jamais eu un meilleur garçon. J'espère qu'il a raison de dire que les dieux y pourvoiront. La situation a tellement empiré ces dernières semaines qu'il me semble maintenant que mon estomac est aussi vide que le cerveau d'un homme riche. Pourquoi? Même les rats ont déserté notre chaumière, et il ne reste plus rien pour le pauvre Tabi, tandis que le vieux pied noir est presque mort de faim. Lorsque la vieille femme faisait référence au chagrin de ses animaux de compagnie, ces remarques étaient répondues par des miaulements pitoyables et des aboiements de malheur venant du coin où les deux créatures non nourries étaient recroquevillées l'une contre l'autre pour essayer de se réchauffer. À ce moment-là, on frappa fort à la porte. Lorsque la veuve Wang a crié « Entrez !» Elle fut surprise de voir un vieux prêtre chauve debout dans l'embrasure de la porte. « Désolé, mais nous n'avons rien, poursuivit-elle, sûre que le visiteur était venu chercher de la nourriture. Nous nous sommes nourris de restes ces 2 semaines de restes et d'égratignures et maintenant nous vivons des souvenirs de ce que nous avions lorsque vivait le père de mon fils. Notre chat était si gros qu'elle ne pouvait pas grimper sur le toit. Maintenant, regarde-la, tu peux à peine la voir, elle est si maigre. Non. Je suis désolé que nous ne puissions pas t'aider, ami prêtre, mais tu vois ce que c'est. Je ne suis pas venu pour l'aumône, s'écria celui qui était rasé de près en la regardant avec bonté, mais seulement pour voir ce que je pouvais faire pour vous aider. Les dieux ont longtemps écouté les prières de votre fils dévoué. Ils honorent parce qu'il n'a pas attendu votre mort pour faire des sacrifices pour vous. Ils ont vu avec quelle fidélité il vous a servi depuis sa maladie, et maintenant qu'il est épuisé et incapable de travailler, ils sont résolus à le récompenser de son vertu. Vous avez également été une bonne mère. Et vous recevrez le cadeau que je vous apporte maintenant. Que veux-tu dire? Balbutia Madame Wang, n'en croyant pas ses oreilles en entendant un prêtre parler d'accorder la miséricorde. Es-tu venu ici pour rire de nos malheurs? En aucun cas. Ici, dans ma main, je tiens un petit scarabée doré dont vous découvrirez qu'il a un pouvoir magique plus grand que tout ce dont vous avez jamais rêvé. Je vous laisserai cette chose précieuse, un cadeau du dieu de la conduite filiale. Oui, il se vendra bien, murmura l'autre en regardant attentivement le bibelot, et nous donnera du mil pour plusieurs jours. Merci, bon curé, pour ta bonté. Mais vous ne devez en aucun cas vendre ce scarabée doré,
car il a le pouvoir de remplir vos estomacs aussi longtemps que vous vivez. La veuve regarda, bouche bée, les paroles surprenantes du prêtre. Oui. Tu ne dois pas douter de moi, mais écoute bien ce que je te dis. Chaque fois que tu désires de la nourriture, tu n'as qu'à placer cet ornement dans une bouilloire d'eau bouillante, en répétant encore et encore les noms de ce que tu veux manger. Dans 3 minutes, enlevez le couvercle, et vous aurez votre dîner, fumant et cuit plus parfaitement que n'importe quel aliment que vous ayez jamais mangé. Puis-je l'essayer maintenant? Demanda-t-elle avec impatience. Dès que je serai partie. Lorsque la porte fut fermée, la vieille femme alluma précipitamment un feu, fit bouillir de l'eau, puis y laissa tomber le scarabée doré, répétant ces mots encore et encore. Dumplings, dumplings, viens à moi. Je suis aussi mince que possible. Dumplings, dumplings, fumant chaud. Dumplings, dumplings, remplissez la marmite. Ces 3 minutes ne passeraient-elles jamais? Le prêtre aurait-il pu dire la vérité? Sa vieille tête était presque folle d'excitation alors que des nuages de vapeur s'élevaient de la bouilloire. Le couvercle est tombé. Elle ne pouvait plus attendre. Merveille des merveilles. Là, devant ses yeux incrédules se trouvait une marmite pleine à ras-bord de raviolis au porc, dansant de haut en bas dans l'eau bouillonnante, les meilleurs, les plus délicieux raviolis qu'elle ait jamais goûtés. Elle mangea et mangea jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans son estomac gourmand, puis elle régala le chat et le chien jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclater. La chance est enfin arrivée, murmura Blackfoot, le chien, à Whitehead, le chat, alors qu'il se couchait pour prendre le soleil dehors. Je crains de ne pas avoir pu tenir encore une semaine sans m'enfuir pour chercher de la nourriture. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais cela ne sert à rien d'interroger les dieux. Madame Wang a dansé de joie à l'idée du retour de son fils et de la façon dont elle allait le régaler. Pauvre garçon, comme il sera surpris de notre fortune, et tout cela à cause de sa bonté envers sa vieille mère. Lorsque Ming Li arriva, avec un nuage sombre surplombant son front, la veuve vit clairement que la déception y était écrite. Viens, viens, mon garçon, s'écria-t-elle joyeusement, éclaircissez votre visage et souriez, car les dieux ont été bons envers nous et je vous montrerai bientôt combien votre dévouement a été richement récompensé. En disant cela, elle laissa tomber le scarabée doré dans l'eau bouillante et attisa le feu. Pensant que sa mère était devenue complètement folle faute de nourriture, Ming Li la regarda solennellement. Tout était préférable à cette misère. Devrait-il vendre son dernier vêtement de dessus pour quelques sous et lui acheter du mil? Blackfoot lui lécha la main d'un air réconfortant, comme pour dire, « Courage, maître, la fortune a tourné en notre faveur. » Whitehead sauta sur un banc en ronronnant comme une Syrie. Ming Li n'eut pas longtemps à attendre. Presque en un clin d'œil, il entendit sa mère crier. Asseyez-vous à table, mon fils, et mangez ces raviolis pendant qu'ils fument chaud. Aurait-il pu entendre correctement? Ses oreilles l'ont-elles trompé? Non. Il y avait sur la table un immense plateau rempli de délicieuses boulettes de porc qu'il préférait à tout le monde, à l'exception, bien sûr, de sa mère. Mangez et ne posez pas de questions, conseilla la veuve Wang. Quand tu seras satisfait, je te dirai tout. Un conseil judicieux. Très vite, les baguettes du jeune homme scintillèrent comme une petite étoile dans les verres. Il mangea longuement et joyeusement, tandis que sa bonne mère le regardait, le cœur débordant de joie de le voir enfin pouvoir assouvir sa faim. Mais la vieille femme avait hâte qu'il ait fini,
tellement elle avait hâte de lui révéler son merveilleux secret. Ici, mon fils, s'écria-t-elle enfin, alors qu'il commençait à s'arrêter entre deux bouchées. Regarde mon trésor. Et elle lui tendit le scarabée doré. Dites-moi d'abord quelle bonne fée d'homme riche a rempli nos mains d'argent? C'est exactement ce que j'essaie de vous dire, dit-elle en riant, car il y avait bien une fée ici cet après-midi, sauf qu'il était habillé comme un prêtre chauve. Ce scarabée doré est tout ce qu'il m'a donné, mais avec lui vient un nain secret qui nous vaut des milliers d'argent. Le jeune homme touchait négligemment le bibelot, doutant toujours de ses sens et attendant avec impatience le secret de son délicieux dîner. Mais, maman, qu'est-ce que cette boule de cuivre a à voir avec les dumplings, ces merveilleux dumplings au porc, les meilleurs que j'ai jamais mangés? Des babioles en effet, des cuivres, fi, mon garçon. Vous ne savez pas ce que vous dites. Écoutez seulement et vous entendrez une histoire qui vous ouvrira les yeux. Elle lui raconta ensuite ce qui s'était passé et finit par déposer tous les restes de raviolis sur le sol pour Blackfoot et Whitehead, une chose que son fils ne l'avait jamais vu faire auparavant, car ils avaient été misérablement pauvres et avaient dû économiser chaque fois. Mettre au rebut pour le prochain repas. Commence alors une longue période de bonheur parfait. Mère, fils, chien et chat, tous se sont amusés à leur guise. Toutes sortes de nouveaux aliments qu'ils n'avaient jamais goûtés furent sortis du pot par le merveilleux petit scarabée. De la soupe aux nids d'oiseaux, des ailerons de requins et une centaine d'autres délices étaient à leur disposition, et bientôt Mingli reprit toutes ses forces, mais, je le crains, il devint en même temps quelque peu paresseux, car cela ne lui était plus nécessaire. Travailler. Quant aux deux animaux, ils devinrent gros et lisses et leurs poils devinrent longs et brillants. Ici, fils. Elle a crié. Regardez mon trésor. Mais hélas, selon un proverbe chinois, l'orgueil invite au chagrin. La petite famille est devenue si fière de sa bonne fortune qu'elle a commencé à inviter amis et parents à dîner pour qu'ils puissent montrer leur bon repas. Un jour, Monsieur et Madame Chu sont venus d'un village éloigné. Ils furent très étonnés de voir avec quel style de vie les Wang vivaient. Ils s'attendaient à un repas de mendiants, mais ils repartirent le ventre plein. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, a déclaré Monsieur Chu alors qu'ils entraient dans leur propre maison en ruine. Oui. Et je sais d'où ça vient, s'est exclamée sa femme. J'ai vu la veuve Wang sortir du pot un petit ornement en or et le cacher dans un placard. Ce doit être une sorte de charme, car je l'ai entendu marmonner à propos du porc et des raviolis au moment où elle attisait le feu. Un charme? Hein? Pourquoi est-ce que les autres ont toute la chance? On dirait que nous sommes condamnés à être pauvres pour toujours. Pourquoi ne pas emprunter le charme de Madame Wang pendant quelques jours jusqu'à ce que nous puissions ramasser un peu de chair pour empêcher nos os de claquer? Faites demi-tour. C'est fair play. Bien sûr. Nous le rendrons tôt ou tard. Sans doute qu'ils le surveillent de très près. Quand les retrouveriez-vous loin de chez vous? Maintenant qu'ils n'ont plus à travailler? Comme leur maison ne contient qu'une seule pièce, et qu'elle n'est pas plus grande que la nôtre, ce serait difficile pour emprunter ce bibelot d'or. Il est plus difficile, pour plus d'une raison, de voler à un mendiant qu'à un roi. La chance est sûrement avec nous, s'écria Madame Chu en frappant dans ses mains. Ils vont aujourd'hui même à la foire du temple. J'ai entendu Madame Wang dire à son fils qu'il ne devait pas oublier qu'il devait l'emmener vers le milieu de l'après-midi. Je vais alors revenir en arrière et emprunter le petit charme de la boîte dans lequel elle l'a caché. Tu n'as pas peur de pieds noirs? Pou. Il est si gros qu'il ne peut que rouler. Si la veuve revient tout d'un coup,
Je lui dirai que je suis venu chercher ma grosse épingle à cheveux, que je l'ai perdue pendant que j'étais à dîner. Très bien. Allez-y. Mais bien sûr, nous devons nous rappeler que nous empruntons la chose, pas que nous la volons, car les Wang ont toujours été de bons amis pour nous, et puis aussi, nous venons de dîner avec eux. Cette femme rusée exécuta ses plans avec tant d'habileté qu'au bout d'une heure elle était de retour dans sa propre maison, montrant joyeusement le charme du prêtre à son mari. Personne ne l'avait vu entrer dans la maison Wang. Le chien n'avait fait aucun bruit et le chat avait seulement cligné des yeux, surpris de voir un inconnu, et s'était rendormi sur le sol. Grandes étaient les clameurs et les pleurs lorsque, en revenant de la foire dans l'attente d'un souper chaud, la veuve trouva son trésor disparu. Il lui fallut longtemps avant de pouvoir comprendre la vérité. Elle retourna 10 fois vers la petite boîte du placard avant de pouvoir croire qu'elle était vide, et la pièce semblait être frappée par un cyclone, tant les deux malheureux cherchèrent longuement et soigneusement le scarabée perdu. Puis vinrent des jours de famine, d'autant plus difficiles à supporter depuis la période récente de bonne nourriture et d'abondance. Oh! S'ils ne s'étaient pas habitués à de telles friandises. Comme c'était dur de revenir au reste et au grattage. Mais si la veuve et son fils étaient tristes de la perte des bons repas, les deux animaux l'étaient encore plus. Ils étaient réduits à la mendicité et devaient parcourir quotidiennement les rues à la recherche d'ossements égarés et d'ordures que les honnêtes chiens et chats méprisaient. Un jour, alors que cette période de famine durait depuis un certain temps, Whitehead commença soudain à s'agiter avec une grande excitation. « Qu'est-ce que tu as » grogna Pied-Noir. « Es-tu fou de faim ou as-tu attrapé une autre puce ?» Je réfléchissais juste à nos affaires, et maintenant je connais la cause de tous nos ennuis. « Vraiment » ricana Pied-Noir. « Oui. En effet. Et tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de te moquer de moi, car je tiens ton avenir entre mes pattes, comme tu le verras très bientôt. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous fâcher pour rien. Quelle merveilleuse découverte avez-vous faite? Que chaque rat a une queue? Tout d'abord, êtes-vous prêt à m'aider à ramener la chance à notre famille? Bien sûr que je le suis. Ne sois pas stupide, aboya le chien, remuant joyeusement la queue à l'idée d'un autre bon dîner. Sûrement. Sûrement. Je ferai tout ce que vous voudrez si cela peut ramener dame Fortune. Très bien. Voici le plan. Il y a eu un voleur dans la maison qui a volé le scarabée doré de notre maîtresse. Vous vous souvenez de tous nos grands dîners qui sortaient de la marmite? Eh bien, chaque jour, je voyais notre maîtresse prendre un petit scarabée doré. Je l'ai sorti de la boîte noire et l'ai mis dans le pot. Un jour, elle l'a montré devant moi en disant, « Écoute, mon chat, c'est là la cause de tout notre bonheur. Ne souhaites-tu pas qu'elle soit la tienne ?» Puis elle a ri et l'a remis dans la boîte qui reste dans le placard. « Est-ce vrai ?» questionna Pied-Noir. « Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Vous vous souvenez du jour où monsieur et madame Chu étaient ici? Et comment madame Chu est revenue dans l'après-midi après que maître et maîtresse soient allés à la foire? Je l'ai vu, du coin de l'œil, se rendre à ce lieu très noir. Boîte et sortez le scarabée doré. J'ai trouvé cela curieux, mais je n'ai jamais rêvé qu'elle était une voleuse. Hélas! J'avais tort. Elle a pris le scarabée, et si je ne me trompe pas, elle et son mari profitent maintenant des fêtes qui leur appartiennent à nous. Griffons-les, grogna Pied-Noir en grinçant des dents. Cela ne servirait à rien, conseilla l'autre, car il serait sûr de s'en sortir les meilleurs à la fin. Nous voulons que le scarabée revienne, c'est l'essentiel. Nous laisserons la vengeance aux êtres humains. Ce n'est pas une question de notre affaire. Que suggérez-vous?
dit Pied-Noir. Je suis avec toi contre vent et marée. Allons à la maison Chu et partons avec le scarabée. Hélas, je ne suis pas un chat. Gémit Pied-Noir. Si nous y allions, je ne pourrais pas entrer, car les voleurs gardent toujours leurs portes bien fermées. Si j'étais comme toi, je pourrais escalader le mur. C'est la première fois de ma vie que j'envie un chat. Nous y irons ensemble, a poursuivi Whitehead. Je monterai sur ton dos lorsque nous traverserons la rivière à gué, et tu pourras me protéger des animaux étranges. Quand nous arriverons à la maison Chu, j'escaladerai le mur et gérerai le reste des affaires moi-même. Seulement tu devras attendre dehors pour m'aider à rentrer chez moi avec le prix. Aussitôt arrangé, aussitôt fait. Les compagnons partirent le soir même pour leur aventure. Ils traversèrent la rivière comme le chat l'avait suggéré, et Blackfoot apprécia vraiment la baignade, car, comme il le dit, cela le ramena à son enfance, alors que le chat n'eut pas une seule goutte d'eau sur son visage. Il était minuit lorsqu'ils arrivèrent à la maison Chu. Attends juste mon retour, ronronna Whitehead à l'oreille de Blackfoot. D'un bond puissant, elle atteignit le sommet du mur de boue, puis sauta vers la cour intérieure. Alors qu'elle se reposait dans l'ombre, essayant de décider comment accomplir son travail, un léger bruissement attira son attention, et pop. Un ressort géant, un étirement des griffes, et elle avait attrapé un rat qui venait de sortir de son trou pour boire un verre et se promener à minuit. Or, Whitehead avait tellement faim qu'elle n'aurait fait qu'une bouchée de cette proie tentante si le rat n'avait pas ouvert la gueule et, à sa grande surprise, n'avait pas commencé à parler dans un bon dialecte de chat. Priez, bon chat, pas si vite avec vos dents pointues. Soyez prudent avec vos griffes. Ne savez-vous pas que c'est la coutume maintenant de mettre les prisonniers sur leur honneur? Je promets de ne pas m'enfuir. Ourson. Quel honneur à un rat? La plupart d'entre nous n'avons pas grand-chose, je vous l'accorde, mais ma famille a été élevée sous le toit de Confucius, et là nous avons ramassé tellement de miettes de sagesse que nous sommes des exceptions à la règle. Si vous voulez bien m'épargner, je vous obéira toute la vie, en fait, sera votre humble esclave. Puis, d'un sursaut rapide, se libérant, tu vois, je suis libre maintenant, mais l'honneur me tient comme si j'étais attaché, et donc je ne fais plus aucune tentative pour m'enfuir. Cela vous ferait beaucoup de bien, ronronna Whitehead, sa fourrure crépitant bruyamment et l'eau à la bouche pour un avant-goût de steak de rat. Cependant, je suis tout à fait disposé à vous mettre à l'épreuve. Tout d'abord, répondez à quelques questions polies et je verrai si vous êtes un homme honnête. Quel genre de nourriture votre maître mange-t-il maintenant, pour que vous soyez si rond et si dodu quand je suis maigre et maigre? Oh! Nous avons eu de la chance ces derniers temps, je peux vous le dire. Maître et maîtresse se nourrissent de la graisse de la terre, et bien sûr, nous, les parasites, récupérons les miettes. Mais c'est une pauvre maison en ruine. Comment peuvent-ils se permettre un tel repas? C'est un grand secret, mais comme j'ai l'honneur de vous le dire, voilà. Ma maîtresse vient d'obtenir, d'une manière ou d'une autre, un charme de fée. Elle l'a volé chez nous, siffla le chat. Je vais lui arracher les yeux si j'en ai l'occasion. Eh bien, nous sommes assez affamés faute de ce scarabée. Elle nous l'a volé juste après avoir été invités. Que pensez-vous de cela pour l'honneur? Sœur Rat, les ancêtres de votre maîtresse étaient-ils des adeptes du sage? Oh! 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 Eh bien, ça explique tout. Gémit le rat. Je me suis souvent demandé comment ils avaient obtenu le scarabée doré, et pourtant, bien sûr, je n'ai pas osé poser de questions.
Non. Certainement pas. Mais écoute, Amira, tu me rends ce bijou en or, et je te libérerai immédiatement de toute obligation. Sais-tu où elle le cache? Oui. Dans une crevasse où le mur est brisé. Je vous l'apporterai en un tournement. Mais comment pourrons-nous exister quand notre charme aura disparu? Il y aura une saison de nourriture. Rare. Je le crains. Le tarif des mendiants pour tous de nous. Vivez du souvenir de votre bonne action, ronronna le chat. C'est magnifique, tu sais, d'être un honnête mendiant. Maintenant, fonce. Je te fais entièrement confiance, puisque ton peuple vivait dans la maison de Confucius. J'attendrai ici ton retour. Ah! Se moqua Whitehead. La chance semble revenir sur nous. 5 minutes plus tard, le rat apparut, portant le bibelot dans sa gueule. Il a transmis le scarabée au chat, puis, avec un fouet, il s'est éteint pour toujours. Son honneur était sauf, mais il avait peur de Whitehead. Il avait vu la lueur du désir dans ses yeux verts, et le chat aurait pu manquer à sa parole si elle n'avait pas eu si hâte de rentrer chez elle où sa maîtresse pourrait commander à nouveau à la merveilleuse bouilloire de lui apporter de la nourriture. Les deux aventuriers atteignirent la rivière au moment où le soleil se levait sur les collines de l'Est. Faites attention, prévint Pied-Noir, alors que le chat sautait sur son dos pour traverser le ruisseau. Faites attention à ne pas oublier le trésor. Bref, rappelez-vous que même si vous êtes une femelle, il est nécessaire de garder votre bouche fermée jusqu'à ce que nous atteignions l'autre côté. Merci, mais je ne pense pas avoir besoin de vos conseils, répondit Whitehead en ramassant le scarabée et en sautant sur le dos du chien. Mais hélas, juste au moment où ils approchaient de la rive la plus éloignée, le chat excité oublia un instant sa sagesse. Un poisson sortit soudain de l'eau juste sous son nez. C'était une trop grande tentation. Instantanée. Ses mâchoires s'ouvrirent dans un vain effort pour attraper le trésor écailleux, et le scarabée doré coula au fond de la rivière. Là, dit le chien avec colère. Qu'est-ce que je t'ai dit? Maintenant, tous nos ennuis ont été vains, tout cela à cause de ta stupidité. Pendant un certain temps, il y eut une âpre dispute, et les compagnons se donnèrent de très mauvais noms, comme Tortue et Lapin. Au moment où ils s'éloignaient de la rivière, déçus et découragés, une sympathique grenouille qui avait par hasard entendu leur conversation proposa d'aller chercher le trésor au fond du ruisseau. Aussitôt dit, aussitôt fait, et après avoir remercié abondamment cet animal accommodant, ils reprirent le chemin du retour. Lorsqu'ils atteignirent la chaumière, la porte était fermée et, malgré ses aboiements, Pied-Noir ne put persuader son maître de l'ouvrir. Il y eut un bruit de gémissement bruyant à l'intérieur. Maîtresse a le cœur brisé, murmura le chat. Je vais aller vers elle et la rendre heureuse. En disant cela, elle sauta légèrement par un trou de la fenêtre en papier, qui, hélas, était trop petit et trop éloigné du sol pour que le fidèle chien puisse y entrer. Un triste spectacle accueillit le regard de Whitehead. Le fils était allongé sur le lit, inconscient, presque mort faute de nourriture, tandis que sa mère, désespérée, se balançait d'avant en arrière, tordant ses mains ridées et criant à haute voix pour que quelqu'un vienne les sauver. Me voici, maîtresse, s'écria Whitehead, et voici le trésor que vous pleurez. Je l'ai sauvé et je vous l'ai ramené. La veuve, folle de joie à la vue du scarabée, saisit le chat dans ses bras maigres et le serra fort contre son sein. Petit déjeuner, fils. Petit déjeuner. Réveille-toi de ton évanouissement. Point d'exclamation. La fortune est revenue.
Nous sommes sauvés de la famine. Bientôt, un repas chaud et fumant était prêt, et vous pouvez bien imaginer comment la vieille femme et son fils, faisant l'éloge de Whitehead, remplissaient le plateau de la bête de bonnes choses, mais jamais ils ne dirent un mot du fidèle chien, qui restait dehors à renifler les odeurs parfumées et l'attente avec un triste émerveillement, car pendant tout ce temps, le chat astucieux n'avait rien dit du rôle de Pied-Noir dans le sauvetage du scarabée doré. Enfin, lorsque le petit déjeuner fut terminé, s'éloignant des autres, Whitehead sauta par le trou de la fenêtre. « Oh, mon cher Pied-Noir, » commença-t-elle en riant, « tu aurais dû être à l'intérieur pour voir quel festin ils m'ont offert. Maîtresse était si ravie que je lui ramène son trésor qu'elle ne pouvait pas me donner à manger ni en dire assez. Des choses gentilles à mon sujet. Dommage, mon vieux, que tu aies faim. Tu ferais mieux de courir dans la rue et de chercher un os. » Rendu fou par la honteuse trahison de son compagnon, le chien enragé se jeta sur le chat et, en quelques secondes, l'avait secoué à mort. Ainsi meurt celui qui oublie un ami et qui perd son honneur, s'écria-t-il tristement en se tenant debout au-dessus du corps de son compagnon. Se précipitant dans la rue, il proclama la trahison de Whitehead aux membres de sa tribu, conseillant en même temps que tous les chiens qui se respectent devraient désormais faire la guerre à la race féline. Et c'est pourquoi les descendants du vieux Pied-Noir, que ce soit en Chine ou dans les grands pays de l'Ouest, ont mené une guerre continuelle contre les enfants et petits-enfants de Whitehead, car 1000 générations de chiens les ont combattus et les ont haïs avec une grande et grande haine. Une haine durable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.